quand même ses propos. De quelle manière il est en train d'assassiner la France? S'il y avait des mots plus forts dans la langue française, je les utiliserais. Parce que je pense que Macron est véritablement quelqu'un qui est en train d'assassiner la France. Il est en train de la ruiner, il l'amène vers la guerre, il l'appauvrit, il tue notre agriculture, il tue notre industrie, il tue nos libertés, il tue notre hôpital public, il tue notre école, il tue la sécurité des gens, on voit bien. Il tue notre pays, sa souveraineté qui est mise sous tutelle. Il ne peut plus faire un déplacement international sans emmener Ursula von der Leyen avec lui ou la convier à l'Elysée quand il reçoit un chef d'État. Ça veut dire que la France n'existe plus que comme une province de l'Empire. Et c'est ça, être chef d'État français après des siècles d'existence? Non. Ça prouve qu'il ne sait pas l'honneur d'être français et qu'il ne travaille pas pour la France. Mais ça, on le sait bien. Depuis le début de sa carrière, il ne travaille pas pour la France. Donc oui, il assassine la France et donc oui, il faut le virer. Un mot rapidement sur l'organisation de la manifestation. C'était prévu que vous restiez fixe ici à l'Enfer Rochereau? Nous avons demandé un défilé. La préfecture de police nous a dit niet. Il n'y aura pas de défilé. Regardez, ils ont mis plein de cars de CRS, etc. C'est notre preuve qu'il y a une dérive liberticide. Ils ont failli vouloir même interdire carrément la manif. Mais finalement, bon, elle a pu se faire sous forme de rassemblement, mais en mettant énormément de dispositifs policiers, en interdisant les défilés. C'est de pire en pire. Alors là, le prétexte, c'était les Jeux paralympiques. Mais il n'y a pas d'épreuve dans le coin. Il n'y a pas d'épreuve dans le coin. Tout ça, c'est pipeau. Voilà, tout ça, c'est bidon. Ça veut dire qu'ils craignent le peuple et qu'ils craignent la liberté. D'ailleurs, on s'en rend compte tous les jours. Monsieur Philippot, excusez-moi. Il y a Josep Borrell aujourd'hui, plutôt hier, il a dit que ça serait de la petite française si on autorise l'Ukraine à frapper la Russie avec des armes européennes. Ça ne veut pas dire que nous sommes engagés dans cette guerre. L'Allemagne, elle a dit carrément qu'elle n'est pas encore prête. La France n'a pas fait de commentaire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque que leur ligne rouge est toujours repoussée. C'est jamais être co-belligérant selon eux. Mais à un moment, ça va être co-belligérant. Moi, je pense qu'utiliser des armes que nous fournissons sur le territoire russe, c'est évidemment être co-belligérant. Donc c'est quoi la prochaine étape? C'est d'envoyer des troupes en disant non, mais c'est pas être en guerre. Mais si on envoie des troupes, on est en guerre. On s'éloigne de la paix. On est déjà en guerre. On est de fait en guerre économique et en guerre de plus en plus militaire contre la Russie et par-delà la Russie contre une bonne partie du monde. Parce que nous sommes minoritaires dans le monde aujourd'hui. Les BRICS sont devenus majoritaires et leurs alliés, et ceux qui les aiment bien. C'est extrêmement dangereux comme situation. Nous devrions, nous, Français, retrouver notre indépendance et notre voix dans le monde et dialoguer avec tout le monde. Le monde se rééquilibre avec les BRICS, tant mieux. Prenons-y notre part, dialoguons. Et nous sommes un pays qui peut dialoguer avec tout le monde. Mais ne soyons pas dans la roue de Washington et de Bruxelles, parce que ça va finir par nous tuer. Est-ce que vous pensez que ça nous éloigne de la paix, cette décision? C'est fait pour ça, c'est fait. Dès qu'il y a une possibilité de paix, vous l'aurez remarqué, il y a toujours une provocation pour l'empêcher. En avril 2022, il a failli y avoir une négociation de paix à Istanbul. Ils ont envoyé Boris Johnson, missionné par l'OTAN, pour l'interdire et pour interdire aux Ukrainiens de négocier, alors qu'ils étaient d'accord pour négocier. Là, il y avait une volonté de paix qui était exprimée depuis quelques mois. Hop, une provocation pour l'empêcher. Ils ne veulent surtout pas la paix. D'ailleurs, Ursula von der Leyen a dit, elle a critiqué Viktor Orban, elle a dit attention à la tentation de l'apaisement. Pour elle, la paix, c'est une tentation. Donc la paix, c'est diabolique pour elle. C'est une tentation. C'est très significatif. Vous parlez de course? Oui, bien sûr. Aller attaquer la Russie, ça empêche toute négociation. Ça sert à rien en plus. On sait bien que les frontières de la Russie, elles sont tellement grandes, elles ne peuvent pas être toutes protégées en permanence. C'est pas possible. Par contre, entrer dans la Russie, c'est une autre affaire. Mais ça ne servait à rien de faire ça, si ce n'est à empêcher la paix. Merci. Merci Laurent. En danger là, avec sa mouvement. Ah oui, je pense qu'il est en danger, oui. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est encore en France. Je ne lui conseille pas de rester en France. Moi, je pense qu'il est vraiment véritablement en danger. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est une intuition. Le système oligarchique est extrêmement violent avec ses adversaires. Il y a Fico a failli être assassiné au mois de mai, Premier ministre slovaque. Donald Trump cet été a failli être assassiné. Il y a manifestement quelque chose qui se passe. Donc il faut faire extrêmement attention. Je lui conseille de faire attention.